Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la nouvelle lune du 24 juillet en Lion qui se place dans la maison 7 si on tient compte de l'heure de Paris et qui va nous demander une lucidité maximale. Alors cette vidéo est une lecture générale. Bien sûr, si vous voulez savoir comment les transits impactent personnellement votre thème natal, vous pouvez prendre une guidance personnalisée avec moi en m'écrivant à l'adresse qui s'affiche. Alors, pourquoi une lucidité maximale? Eh bien parce que l'opposition à Pluton ne peut pas être ignorée et va venir nous chercher là où ça fait peur, c'est-à-dire dans nos zones d'ombre, dans un but de renaissance et d'authenticité. Alors si jamais nous avons déjà transmuté beaucoup de choses et que nous avons dompté, on va dire, nos zones d'ombre et qu'elles ont moins d'emprise sur nous, alors on aura davantage de confiance et de combativité pour traverser la situation concernée sur cette lunaison. Alors décryptons. Qui dit lion dit moi. Qui dit maison 7 dit toi, voire nous, c'est-à-dire toi et moi. Alors toi et moi, ce n'est pas forcément amoureux, mais ça reste un relationnel qui est important. Ça peut être un conjoint, un partenaire de vie, un associé et même une clientèle ou un public. Donc la proposition est ici de s'affirmer et de rayonner au sein d'un relationnel avec loyauté, avec clarté et avec aussi une certaine autorité sans qu'elle soit écrasante. Rappelons-nous que le soleil peut aussi brûler ou en imposer, donc ça dépend comment l'énergie est utilisée. Donc la particularité de cette nouvelle lune, c'est bien sûr l'opposition à Pluton rétrograde en Verseau, et Pluton se trouve en maison 1, qui est la maison du corps, la maison du je suis, la maison de l'initiative et de la force combative. Pluton ici incite à une transformation de l'identité, une remise en question personnelle forte. Ça peut autant être dans un domaine affectif que dans un domaine professionnel. Un changement peut nous impacter, par exemple, profondément ou remuer nos tripes et changer la donne au niveau relationnel. Alors bien qu'en maison 1, il est question d'extérioriser et que cette nouvelle lune en Lion nous parle aussi d'extériorisation, la transformation concernée peut être vécue intérieurement, plus psychologiquement ou intimement. Alors est-ce que soudain on y voit clair? Est-ce qu'on est arrivé à ce moment où on comprend ce qu'il faut traverser en allant au-delà de nos peurs? Il est question de faire face à une vérité pour se libérer de ce qui nous manipulait, peut-être simplement nos propres croyances. Donc ça peut paraître exigeant, mais on a des aspects soutenants, même si les planètes sont rétrogrades. On a un trigone à la conjonction Saturne-Neptune qui favorise un renouveau constructif et inspiré, et qui peut prendre du temps à vraiment se décanter, mais qui est déjà amorcé. Et on a un sextile à Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux et qui insuffle un tout nouvel état d'esprit, une libération au niveau de nos idées, notre mode d'expression, d'échange, et qui apporte un vent de fraîcheur, y compris dans nos conditionnements les plus anciens. La proposition est donc claire, s'ouvrir au changement relationnel sans avoir peur de s'affirmer tel que l'on est. Gardons à l'esprit qu'avec une opposition, il y a souvent une personne ou une situation qui joue le rôle de déclencheur en face de nous, il y a des projections, et c'est ce mécanisme que nous sommes invités à démonter en quelque sorte. C'est le prix pour accéder à notre souveraineté intérieure. Alors si on s'engage, ça peut vraiment durer avec le trigone à Saturne, il y a du réalisme et une envie de long terme. Si on se désengage, eh bien c'est aussi par réalisme et avec une nécessité d'effectuer les choses dans les règles. Pour autant, on aura quand même envie de joie avec cet emplacement en Lion, mais l'exigence de Saturne et Pluton mettent quand même un peu de gravité ou de condition dans la situation. Donc la mission, si nous l'acceptons, est de nous connecter à ce que nous avons de plus beau à l'intérieur de nous pour traverser les circonstances et les événements extérieurs avec cette lumière dans le cœur du lion. Le sextile à Uranus est aidant pour la libération, il soutient la nouveauté et les idées dépoussiérées. Parallèlement à ça, il est sage de prendre en compte les rétrogradations des planètes lentes qui suggèrent que le changement n'est pas forcément consommé, on va dire, sur cette seule lunaison, mais il est enclenché pour s'étaler dans le temps.
Donc même si en Lion, on peut avoir tendance à vouloir que les choses se fassent de la façon dont on l'a décidé, prenons le temps de peser le pour et le contre pour réaliser ce qu'on veut vraiment. Et posons-nous cette question 2 fois parce que la deuxième réponse pourrait bien être différente de la première, Pluton oblige. Car c'est à partir de cette insistance provoquée par Pluton, qui va appuyer sur le mot « vraiment », que nous pourrons construire à partir de notre vérité. Mercure, planète de communication, est rétrograde, donc il est plutôt déconseillé de signer des papiers importants ou de se dépêcher de prendre des décisions, alors sauf si on ne peut vraiment pas faire autrement, et Mercure nous invite Pluton à revoir notre façon de penser, parce que cette façon de penser ou de nous exprimer, elle peut être différente d'il y a un mois. Certaines choses ont encore besoin d'infuser pour être justes ou pour sonner juste à l'intérieur de nous. Et si on a envie de sonner les cloches, soit pour célébrer quelque chose, soit parce qu'on a envie de sonner les cloches, eh bien, il sera plus prudent de vérifier les informations avant toute proclamation. Quant à Vénus, elle est en Gémeaux et elle est en carré à Mars en Vierge. Alors un carré, c'est un aspect de tension. Vénus n'est pas le chef d'orchestre de cette nouvelle lune, parce que c'est le roi soleil qui est là et qui trône, mais quand même, la nouvelle lune est dans la maison 7, qui est la maison de la balance et qui est maîtrisée par Vénus. Et Vénus, elle se trouve dans la maison 5, qui est maîtrisée par le soleil. Donc, on peut considérer quand même que sa position est importante. Il y a ici quelque chose qui compte à nos yeux, qu'on veut exprimer, qu'on veut montrer ou qu'on veut partager, mais qui n'est peut-être pas si simple à gérer au niveau logistique, concret ou logique. Mars va pourtant chercher à simplifier de façon efficace et organisée. Clac, 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 on fait comme ça, on fait ça, paf, paf. Ben oui, paf, paf, mais on avait peut-être plusieurs idées et il faut trier et trancher. Et puis, on peut avoir un peu la tête à l'envers avec Mercure rétro et avoir aussi envie de débrancher le mental. Donc, ça peut donner un peu de remue-ménage si vous voulez, mais Mars et Vénus sont tous les deux dans des signes mutables, donc flexibles et adaptables dans la transition demandée. Et même si Mars n'est pas trop du genre à s'adapter parce que tout simplement il veut faire ce qu'il veut, Mars, il est quand même au service de quelque chose d'utile pour nous aider à avancer. Donc merci Mars, ça veut dire que peut-être qu'au lieu de couper les cheveux en 4, il les coupera en 2 pour simplifier. Alors justement, pour vous donner une idée de ce carré Vénus-Mars, imaginez Vénus chez le coiffeur qui demande à Mars de lui faire un chignon bohème ou des tresses africaines. Enfin, un truc sympa, mais techniquement, c'est pas possible. Soit elle n'a pas la longueur qu'il faut, soit ses cheveux sont trop fins, et puis elle a vu un modèle dans un magazine, mais elle ne sait plus lequel. Enfin bref, et puis avec Mercure rétro, ça manque de clarté. Mars ne comprend pas bien non plus ce qu'elle veut, mais il est en Vierge. Donc, il veut faire ce qu'il a à faire et que ce soit précis. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, Vénus ressort avec des couettes. Ça ne veut pas dire que c'est raté, ni même que c'est moche. Ça peut même être fignolé, c'est pas le souci. C'est juste que c'est pas vraiment ce qu'elle avait en tête, même si elle savait pas trop ce qu'elle avait en tête. Ah, je voulais vraiment vous la jouer cette scène, mais j'ai manqué de temps. Mais bon, vous voyez l'idée. Allez, pour finir, l'ascendant de cette nouvelle lune est un ascendant Capricorne. Donc, on va avoir à cœur de faire les choses concrètement et sérieusement pour travailler sur une thématique qui en vaut la peine. Quant au nœud nord, notre boussole cosmique, il est en Poisson en maison 2 et il est opposé à Mars en maison 8. Donc, on peut ici se cramponner à une façon personnelle de faire les choses, mais il faut en lâcher un petit peu parce que Mars, il est conjoint au nœud sud. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément faire comme avant. On pourrait avoir tendance à se fixer sur des détails, mais le perfectionnisme excessif n'est peut-être pas adéquat dans la situation. Donc, en résumé, que la lumière soit, même s'il faut aller la chercher, mais je dirais aussi chaud devant, mais avec la tête froide. Ça va surtout tirailler sur la première partie de la lunaison, jusqu'à la pleine lune en fait, même jusqu'à mi-août, mais c'est aussi ce qui va permettre un déblocage et il semble qu'il soit nécessaire au moins intérieurement. Voilà pour cette nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour la pleine lune.